Tu as vu les annonces? Aujourd'hui, 11e dimanche après la Pentecôte, au diocèse de Paris, mémoire de Saint-Louis, roi de France, le patron des tertiaires séculiers de l'ordre franciscain. Nous avons ici une personne qui est membre de l'ordre. Chez moi, dans la chapelle à Arras, à Alos, c'est une relique de Saint-Louis, donc si jamais vous venez, demandez de la voir et de la baiser, de la vénérer, donc il n'y a pas de problème. Je sais que Saint-Louis vous est cher, les Français. Lundi de la Férie, mémoire de Saint Zéphérin, pape et martyr. Mardi, Saint Joseph Calassens, confesseur. Mercredi, Saint Augustin, évêque et docteur. La liturgie ne fait pas différence entre docteur et père de l'Église. Mais il est le plus grand des pères de l'Église, mais pas le plus grand des docteurs, qui est Saint Thomas. Donc les pères de l'Église, ce sont des théologiens qui ont une doctrine impeccable, donc aucune erreur, une grande sainteté, et qui sont des clercs. Et les pères d'église, ça c'est pour les docteurs aussi. Mais la différence avec les pères d'église, c'est que les pères d'église ont une proximité avec les apôtres et les disciples des apôtres. Donc les premiers docteurs de l'église, on les appelle pères de l'église, et ce sont eux qui ont cristallisé, qui ont mis sur écrit, par prédication écrite et fait, la tradition, qui est une source de révélation. Parce que la tradition, de définition, n'est pas écrite. C'est la révélation orale de Jésus-Christ des apôtres. Mais finalement, elle a été bien sûr mise sur écrit par les pères de l'Église. Et ensuite aussi, bien sûr, par les papes et les conciles, les magistères. Et une fois que les pères de l'Église ont répondu à beaucoup de questions, beaucoup d'hérésies, et rédigé beaucoup d'hérésies, confirmées par la pape de Rome, après, il y a les docteurs d'Église, il y a beaucoup moins de tradition, parce que la tradition, une fois elle est établie, mais on va approfondir éventuellement la révélation. Il n'y a rien de neuf. Donc les modernistes, ils disent que la révélation doit évoluer, la révélation va évoluer. C'est hérétique. Il n'y a rien de neuf. La révélation est terminée avec la mort du Dieu de l'apôtre qui a nous transmis la doctrine de Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a rien de neuf? Parce que Dieu dit à un verbe et il est parfait. Dans un verbe, il a tout dit. Une fois que le verbe s'est fait chair, il a tout expliqué, tout a été dit. C'est l'explication du seul verbe qui est en Dieu. Le langage de Dieu, c'est un seul mot, une seule parole. C'est Dieu. Dieu. Et si on dit Dieu, il y a tout, on a tout dit, puisqu'en Dieu, il y a tout. Donc Dieu, en soi, il dit Dieu. Il a une idée de Dieu parfaite et il exprime Dieu. C'est le Fils, le Verbe, un seul. Et c'est ce Verbe qui se fait chair, il lui a expliqué tout ce qu'il faut. Donc, on n'a plus besoin de rien. Il a bien fait son travail. Faites confiance au bon Dieu. Hein. Il fait bien son travail. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse survivre jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est clair. Donc, dire que la révélation évolue, c'est hérétique. C'est dire que Jésus-Christ n'a pas fait bien son travail. Dire qu'il y a encore des éléments de vérité dans d'autres religions, c'est hérétique. Jean-Paul II qui dit clairement, quand il était en Inde, oui, Mahatma Gandhi, devant la foule, oui, il nous a donné des réponses à tous les chrétiens, des réponses fondamentales. C'est hérétique. Monsieur Wojtyla n'est même pas, n'est-ce pas, son hérésie. C'est hérétique. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est dire que Dieu n'a pas bien fait son travail, qu'il y a des réponses fondamentales en dehors du christianisme.
Voilà. Saint Augustin, donc le plus grand des pères de l'Église, un grand pécheur, avant d'être converti par sa mère. Encore un prêtre qui vient de sa mère, comme Jésus-Christ vient de sa mère. Il y a, en tout prêtre, il y a quelque chose avec sa mère ou sa grand-mère. Ma mère personnelle, je peux lui dire, c'est en son honneur, il faut honorer son père et sa mère. Quand elle était enceinte, elle a dit que, mon Dieu, si c'est un fils, qu'il soit prêtre. Voilà. Merci ma mère. Et merci bon Dieu, bien sûr. Je suis prêtre. Alors, voilà. Mémoire de Saint Hermès martyr, donc la crédit Saint-Augustin, mémoire de Saint Hermès. Jeudi, décollation de Saint Jean-Baptiste. Cette fois-ci, la couleur est est rouge, à cause du sang, à cause du martyr. Donc la fête de Saint Jean-Baptiste, sa naissance est blanc. Il était purifié dans le sein de sa mère. Il va mourir pour le témoignage. Il va corriger les hommes de pouvoir, l'homme de pouvoir. Il va dire, vous, il respecte quand même l'autorité, vous vivez ensemble avec la femme de votre frère, Philippe. Vous n'avez pas le droit. Ça lui va coûter la tête. Et je dis, c'est le plus grand saint de l'Ancien Testament. C'est la fin de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence avec la famille sainte. On m'a posé la question, est-ce que Saint Joseph appartient à l'Ancien ou au Nouveau Testament? Bien sûr, au Nouveau Testament, puisqu'il est là nécessaire pour l'incarnation. L'incarnation appartient au Nouveau Testament. Sans l'incarnation, il n'y a pas de rédemption. Et Joseph était là pour l'incarnation, c'était nécessaire pour protéger Marie, pour la protéger contre la lapidation, parce qu'elle avait un enfant, sinon sans avoir un mari, etc., pour la protéger en Égypte, pour gagner le pain quotidien de la famille sainte. Saint Jean-Baptiste, le plus grand de l'Ancien Testament. Vendredi, Sainte Rose de Lima, une des plus grandes saintes de l'Amérique. Elle est la patronne de l'Amérique latine. Voilà. Samedi, Saint Raymond Nonat, confesseur, et dimanche prochain, le 12e dimanche après la Pentecôte. Donc je vous demande de faire une petite prière pour Madame Ponce, que vous connaissez tous, qui a coincé son dos, elle ne peut plus bouger. C'est pour ça qu'elle n'est pas là avec ses petite prière. S'il y a des besoins, demandez-moi, on peut prier ensemble. La prière de plusieurs est plus vite exaucée que la prière de l'individu. Donc je viens de terminer la troisième retraite cet été pour 5 hommes et je pense que ça s'est bien passé. C'est bien passé. C'est une... voilà. La retraite, c'est la concentration sur les vérités qui sont les plus importantes pour notre salut. Alors, encore quelques personnes qui voudraient faire une retraite, et on va arranger ça. Si vous avez un besoin, dites-le moi. Cette formule d'habiter, de passer la nuit dans un monastère tout près, ça marche, avec quelques difficultés, mais même ça marche, c'est quand même faisable. Donc, donc le lit et le repas dans un monastère tout près, 45 € par jour, c'est pas trop, pour 3 repas. Voilà, et c'est pas très loin de chez moi, donc apparemment ça marche. C'est pas l'idéal, mais ça marche quand même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans cet évangile, Jésus fait encore un miracle. Il fait tout le temps des miracles pour plusieurs raisons. Mais la raison la plus importante, c'est d'authentifier sa mission, de rendre compte de sa mission, de prouver qu'il est le Messie, et après il va prouver qu'il est Dieu, bien sûr. Mais aussi pour faire du bien, pour montrer que Dieu est bon, que Dieu passe au-dessus des lois de la nature pour nous faire du bien. Le mal, le bien qui ne devrait pas se faire.
Parce que normalement, il n'y avait pas ce problème, tous ces maladies. C'est à cause du péché que c'est venu. Normalement, il suffisait la nature que Dieu avait faite pour nous. Il nous a mis dans un paradis terrestre et destiné un paradis céleste. Ça suffit, il n'y a pas besoin de miracle. Le miracle, c'est une intervention divine qui est donc un phénomène sensible, on peut les vérifier par les sens, qui n'est pas contre les lois de la nature, bien sûr, mais au-dessus des lois de la nature. Dans un contexte religieux, bien sûr, parce que le bon Dieu a toujours un but pour faire des choses. Le but, c'est pour nous faire du bien, pour nous guérir et nous délivrer des démons, mais aussi pour exciter la foi et pour que les personnes acceptent son message, qui est nécessaire de savoir pour aller au ciel. Qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont les moyens pour aller au ciel. Aller enseigner, c'est garder le commandement, baptiser. Alors c'est révélé. Et que la révélation vient de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de charlatans, donc il y a des 250 et plus de religions dans le monde entier, n'est-ce pas? On le sait parce qu'ils sont tous venus ensemble à l'invitation de Jean-Paul II, n'est-ce pas? Jean-Paul II, et ensuite, parce qu'il a demandé que tous les églites, Monseigneur Bernardine, qui est un franc-maçon, il a organisé, voilà, ce que l'antépare a demandé à Chicago. Eh bien, il y avait 253 ou plus, 54, 55, enfin, beaucoup de représentants de diverses religions, enfin, de 254, 5 religions différentes. On est compte? Mais il n'y a qu'une religion qui est la vraie. Vous voyez comme le diable, il travaille fort pour donner plein d'alternatives à la vraie religion. Alors, à chacun selon son goût, mais pas la vraie religion. Voilà. Donc, Jésus fait un miracle. Alors, le texte dit oui, exactement. Il y a des décapotes, ça veut dire les 10, là il y a 10 cités tout près de la mer de Galilée, enfin le lac de Galilée plutôt. C'est un grand lac qu'on appelle Ner. Alors on lui apporte un sourd muet. Et le mutisme va souvent ensemble avec la surdité parce qu'on n'entend pas les paroles, donc on ne peut pas les reproduire. Alors, vous avez remarqué qu'il commence à parler. C'est un autre miracle. Comment quelqu'un qui n'a pas jamais parlé peut tout d'un coup parler? C'est un miracle. Il n'a jamais entendu les mots. Il ne connaît pas la langue. Il ne connaît pas la langue. Tout d'un coup, il commence à parler la langue. Vous trouvez ça normal? Donc, c'est plusieurs miracles en un. Alors, il lui apporte, et pour imposer la main. C'est vrai qu'imposer la main, c'est la chose la plus facile. Il pouvait, Jésus, guérir ce pauvre homme par une seule imposition de sa main. C'est encore symbolique. Hein? La main, ça veut dire l'action. Imposer la main, ça veut dire je vous donne, je fais quelque chose chez vous. C'est symbolique. Mais il n'a pas besoin même d'imposer la main. Avec un seul acte de volonté, il a changé l'eau en vin. Il dit remplissez de l'eau les vases, et alors allez chercher le cérémoniaire hein, de la fête, le chef de cérémonie, et il goûte, c'est un vin excellent. Jésus ne m'a même pas touché. Alors, mais ici, Jésus fait toute une série de cérémonies mystérieuses. Et cela pour des raisons dignes de sa sagesse infinie. D'abord, il voulait sans doute exciter la foi de l'infirme et de ses amis, rendre le miracle plus frappant par l'emploi de certains rites extraordinaires. Donc si ça prend du temps, et s'il y a des rites spéciaux, on n'y apporte plus d'attention. Regarde, qu'est-ce qui se passe?
Parce que la psychologie humaine, ça prend du temps pour fonctionner. Pour comprendre les choses, enfin, c'est dur. Et toute l'information passe par les sens. Donc il faut... L'intelligence peut seulement réfléchir sur des choses que les sens ont présentées. Alors Jésus voulait aussi, par ces symboles, nous faire comprendre combien est difficile la guérison de la surdité et du mutisme spirituel. Bien sûr, muet temporairement. Mais, comme disait Delegard, beaucoup de pères d'église, les maladies sont la suite du péché. Et les péchés, c'est un mal de l'âme, de l'esprit. Donc les maladies sont un mal dans le corps qui ont comme source le mal de l'âme. Et puisque la cause a une proportion à l'effet et l'effet à la cause, eh bien c'est tout à fait logique que les maladies ont un rapport avec les péchés et les vices. Voilà. Donc la surdité et le mutisme, aussi dans le plan de Dieu, les maladies expriment aussi ce qui se passe dans l'âme après le péché. Donc on devenait sourd et muet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le pécheur endurci, qui est sourd, qui n'entend plus la parole de Dieu, qui ne veut plus entendre Dieu, et qui est muet, qui ne prie plus. Voilà. Et par suite, qui n'est point de démon plus dangereux que celui qui nous rend sourds à la voix de Dieu et que nous ferme la bouche pour nous empêcher de crier vers Dieu et de découvrir les plaies de notre âme. C'est très, très dangereux. Ne plus prier, c'est finalement dans la direction de refuser les moyens de miséricorde, les moyens de grâce. Et ça s'appelle le péché contre le Saint-Esprit, qui est impardonnable. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est une miséricorde. Et si on refuse la miséricorde, on refuse le pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas le péché ne peut pas disparaître. Donc vous voyez que ça vient encore de l'homme, pas de Dieu. Le Dieu est là avec sa miséricorde. Mais l'homme refuse la miséricorde. Mon péché est trop grand qu'il puisse être pardonné par Dieu. Caïn et Judas. Mon péché est trop grand. Alors ils ont oublié que Dieu est infini, et surtout dans sa bonté et sa miséricorde, qui donne toujours priorité, s'il est possible, à tous les autres propriétés, surtout la justice. Il préfère passer la miséricorde, la justice. La preuve, c'est qu'il a pris la justice sur lui, il a pris la plupart des châtiments, et il s'est fait homme pour nous, par miséricorde, pour nous montrer le chemin, ouvrir le ciel. Donc sa miséricorde a neutralisé sa justice, nous a protégés contre sa justice. Incroyable. Nous qui avons péché gravement par les péchés mortels, éventuels, moi je ne juge pas. Hein. C'est à chacun de faire votre examen de conscience. Ensuite, encore, Jésus voulait nous apprendre combien sont dignes de notre respect et notre vénération toutes les cérémonies de la Sainte Église. Parce que l'Église achemine par des cérémonies. À l'imitation et sous l'inspiration de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église a institué pour l'administration des sacrements, ici surtout celui du baptême, vous vous rappelez, Ephata, c'est ce que le prêtre dit pendant le baptême, enfin avant le baptême, pendant la cérémonie du baptême. Dans le baptême, nous retrouvons les actions et les paroles que Jésus-Christ a déjà employées pour la guérison de ce pauvre sourd-muet. Et ceci était l'image de l'âme encore sous la puissance du démon avant d'être régénéré dans la piscine sacrée. Au début, le baptême se faisait par immersion. Voilà. Donc je cite ici le Père d'Église. Alors. Que fit donc notre Seigneur pour opérer cette guérison? Eh bien, d'abord, il le tire à l'écart, hors de la foule.
apprehendensi un détour, c'est Jésus qui le sortit de la foule. C'est pour nous enseigner que ces sortes de pécheurs endurcis ne se convertissent guère tant qu'ils restent au milieu du tumulte du monde et des occasions de péché. Ce n'est que dans la solitude, dans la retraite, pourtant de la retraite, qu'ils peuvent être en état d'entendre la voix de Dieu, de lui parler, d'être guéris. Donc on le sort du monde pour être plus ouvert, plus accessible, que la voix de Dieu se fait mieux entendre. Alors, il mettait ses doigts dans ses oreilles. Cette action mystérieuse, la main de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Donc, signifie que par les dons du Saint-Esprit, c'est encore un don, parce que ça passe par la main, le Saint-Esprit qui est nommé le doigt de Dieu, digitus Dei Altissimi, digitus, le doigt, Dieu ouvre l'intelligence, parce que l'intelligence fonctionne par les sens. Les sens peuvent encore symboliser l'intelligence. Ouvre l'intelligence pour comprendre ses paroles et accorde sa grâce pour accomplir ses préceptes. C'est ça le but, bien sûr. Ce n'est pas seulement une théorie pour en jouir de la théorie, c'est une théorie pratique qui nous enseigne comment agir. Et l'action, c'est la preuve d'amour. Le doigt de Dieu, c'est encore la puissance de Dieu qui seul peut convertir les pécheurs endurcis, mais après avoir trouvé quand même leur repentir, la bonne volonté, c'est la condition que Dieu puisse agir de notre côté. Une condition. C'est Dieu qui fait tout le travail, mais nous posons les conditions. On s'ouvre ou bien on se ferme. Par la volonté libre. Alors, expubens, donc avec sa salive, il touche la salive du sourd-muet, avec laquelle le Sauveur touche la langue du muet. La salive symbolise la sagesse divine qui, en touchant notre langue, la délie pour lui faire confesser et prêcher la foi de Jésus-Christ. En notre Seigneur, tout est saint, divin, saint, S-A-I-N, S-A-I-N-T. Jésus, entre parenthèses, n'était pas susceptible d'avoir des maladies à cause du fait qu'il n'a pas contracté le péché originel. Il ne pouvait pas avoir des maladies. Il est mort par violence extérieure, mais pas intérieure. Et notre Seigneur, tout est saint, est capable de produire des merveilles. Ses doigts ouvrent les oreilles, sa salive délie la langue. Alors regardez dans le ciel. Ce geste de lever les yeux au ciel était familier au Sauveur. Quand il était sur le point d'opérer quelques grands prodiges, c'est pour montrer que tout vient de Dieu. Parce que les gens ne savaient pas encore qu'il était Dieu. Mais pour montrer que c'est par Dieu que ça se fait, il regarde le ciel. Le Père qui est au ciel, qui est notre Père qui est aux cieux. Il nous enseigne par là que tout secours vient d'en haut. Que c'est de là que nous devons attendre toute grâce, mais surtout la conversion des pécheurs. Alors, on peut obtenir la conversion des pécheurs, parce qu'il y a encore toute une discussion sur la prière de Jésus-Christ. Par exemple, sur la papauté. Il y en a qui disent, oui, Jésus a prié que la foi de Pierre ne fléchisse pas. Sa prière est efficace, donc la foi de Pierre ne peut pas fléchir. Mais on voit que Paul VI est tombé dans l'hérésie. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser alors? Eh bien, c'est qu'on a mal compris la chose. Même Vatican a dit que c'est possible. Il y avait une question dans Vatican I. Est-ce qu'un pape tombe dans l'hérésie? Ça n'est jamais arrivé. Ils disent, mais si jamais ça peut arriver, en théorie, oui, alors il perd tout. Il n'est plus rien de l'Église. Parce que l'hérésie met en dehors. Donc, tout vient du ciel, tout vient de Dieu. Donc Jésus veut exprimer que tout vient de son Père.
et qui n'est pas Dieu, mais tout vient de son Père. Quand il agit, quand il fait des miracles, que Dieu, tout vient, seulement Dieu peut faire, et que nous posons seulement les conditions. Donc si la prière de Jésus donc efficace, mais donc certainement, elle est efficace, et quand même, elle ne peut pas aboutir. Comment ça se fait? Eh bien, parce que Dieu nous respecte la volonté libre. Il ne nous réduit pas à l'état animal. L'animal n'a pas de volonté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la prière de Jésus est toujours efficace? C'est qu'elle obtient toujours la grâce suffisante pour produire ce qu'elle devrait produire. Mais la grâce travaille toujours avec la volonté libre. La preuve, c'est que Jésus a aussi prié pour Judas. Ça n'a pas marché. Il a prié pour Jérusalem. Et ça n'a pas marché. Il pleure sur Jérusalem. Il a prié pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Pour tous. Mais on n'a qu'une multitude d'un certain nombre qui se sauve. Voilà. C'est ça, là. Donc on a mal interprété la chose. Donc Jésus regarde dans le ciel pour montrer que tout vient de Dieu. Il nous enseigne par là que tout secours vient d'en haut et que c'est de là que nous devons attendre toute grâce, mais surtout la conversion des pécheurs. In gemuit. Ce gémissement était le signe de sentiment de vive pitié. Pitié, la miséricorde, le bon cœur, excité dans le cœur de Jésus par la vue de la profonde misère où était plongé ce malade. Il a la bonté d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur, de tout bienfaiteur, parce que lui, il en est l'auteur. Il en est l'auteur, donc il a cela en excellence. Donc il a une pitié sans fin. Et de plus que la misère est là, de plus que la pitié se manifeste, parce que la pitié est faite pour la misère, pour soulager la misère. La miséricorde est pour la miséricorde. Enfin, le cœur pour la misère. De plus qu'il y a de la misère, de plus qu'il y a de miséricorde. C'est une personne bonne. Il nous apprend encore que c'est avec des gémissements que nous devons implorer l'assistance divine, surtout lorsque nous prions pour nos péchés et pour ceux de nos frères. Alors il dit « Effeta quotes ad apperire ». C'est ce qu'on dit aussi dans le baptême. C'est ouvre-toi, ouvre. Donc, par ce mot syriaque, ouvrez-vous, notre Seigneur qui vient de gémir comme homme, commande en Dieu et la nature lui obéit aussitôt. La parole de ce frère a immédiatement son effet. Le malade se trouve guéri, ses oreilles s'ouvrent, sa langue se délie. Mais comme je viens de dire, sa langue se délie, c'est une façon de parler, mais il a une science infuse. Ça peut arriver. Peut arriver. Il y a eu des miracles d'une personne qui se convertit et qui, tout d'un coup, par infusion, connaît tout le catéchisme. Le sourd entend la voix de son divin médecin. Le muet s'exprime avec une facilité qui étonne et qui réjouit tous les témoins de ce grand miracle. Et il parlait distinctement. Il parlait bien. Normalement, il faut apprendre à parler. Il ne connaissait pas seulement le vocabulaire et la grammaire, mais aussi il arrivait à prononcer toutes les lettres. Parfois, c'est difficile, les lettres. Les Français n'arrivent pas, la plupart n'arrivent pas à exprimer le R qu'on a en flamand, et aussi les Français du Midi, ils parlent comme ça, n'est-ce pas? Mais le reste, ils n'arrivent, ils prennent le R par derrière, n'est-ce pas? R, pas R, devant. Et ils n'arrivent pas, hein. Si on n'a pas appris comme petit enfant, c'est très difficile. Donc c'est pas si facile que ça que tout d'un coup, n'est-ce pas, un homme commence à parler qui n'a jamais appris la langue, c'est pas évident, hein.
De ce mot, il parlait distinctement recté, donc droitement. Des exégètes concluent à juste titre que cet homme était donc muet, qu'il avait un empêchement de langage qui le rendait incapable d'articuler et de bien articuler. C'est à la ferveur du pécheur pour écouter la parole et les choses de Dieu. C'est à son attention à ne plus rien dire qui lui déplaise, mais à le louer et à le prier, à ne plus parler que de choses édifiantes, que l'on reconnaît la sincérité de sa conversion. Alors, donc, quelles sont les leçons qu'on peut avoir? Il y a plusieurs leçons au cours du récit que je vous ai donné. Mais si on résume, il y a plusieurs bonnes actions qu'on peut imiter. La conduite des amis du sourd mauvais. Avoir pitié des pauvres et des infirmes et les aider selon notre pouvoir. Ils nous ont amenés à Jésus-Christ. Prier pour le prochain dans ses nécessités. Il le priait, dit le texte, il demandait à Jésus-Christ qu'il lui impose les mains. Ensuite, remercier Dieu de tous ses bienfaits. Le texte dit qu'il était le peuple rendait grâce. La conduite du sourd-muet. Nous y trouvons 3 enseignements. Nous prêter docilement aux opérations de la grâce, aller vers Jésus-Christ, aller trouver la grâce, la source de la grâce, faire fidèlement ce qu'il demande pour que nous soyons guéris de notre infirmité spirituelle et sanctifiés. Ensuite, consacrer nos sens extérieurs au bon plaisir et à la gloire de Dieu, bien en user. Il paraît droitement, distinctement, n'usant de notre vue, notre ouïe, notre langue que pour le glorifier. Directement ou indirectement, ça veut dire, si on utilise tout ce qu'on a selon la volonté de Dieu, on le glorifie de cette façon. Remercier Dieu des grâces de guérison et de force obtenues dans la réception des sacrements et nous efforcer d'en faire un bon usage. On peut et on doit imiter surtout notre Seigneur Jésus-Christ. Il donne encore 3 leçons salutaires. Faire du bien, tout le bien qui est de notre pouvoir. Élever souvent notre cœur et nos yeux vers le ciel, surtout avant nos principales actions. Offrons de même à Dieu ce que nous allons faire et prions avec gémissement, ingemuit, de nous aider à agir saintement et à le glorifier en tout. Et enfin, ne chercher dans tout ce que nous faisons que le bon plaisir et la gloire de Dieu. Parce que tout le monde glorifiait Dieu qui donnait un tel pouvoir à un homme. Voilà, chers fidèles, avons-nous compris tous jusqu'ici toute cette belle doctrine? Méditons-la avec la Sainte Vierge pour bien comprendre et pénétrer notre cœur et le mettre en pratique et de nous sauver et d'autres avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.